Alors Clueless, c'est un de ces films qui a indéniablement impacté l'univers de la mode, qui en 1h30 chrono a littéralement réussi à créer des tendances à lui seul. Tout ça depuis sa sortie, mais en réalité même jusqu'à maintenant, voilà, c'est un film vraiment intemporel, preuve à l'appui, ça c'est Kim K à Halloween dernier. Timeless au niveau de son scénario, de son sujet en règle générale, mais surtout je pense, et ça c'est peut-être un peu plus subjectif, non, ça l'est pas. Ces phrases iconiques, d'accord? I do not wear polyester hair, okay? Ew! Get off of me! Ugh, as if! Mais voilà, bon, restons sérieux, ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est l'aspect fashion du film. Car voilà, vous commencez à me connaître, j'adore analyser les significations cachées derrière les costumes, essayer un peu de débunker tout le processus créatif, essayer de venir comprendre toutes les pensées qui ont été mises en place derrière les tenues, car je vous jure qu'il y en a un tas. Car voilà, déjà ça tout seul c'est très sympa, j'adore l'activité, j'adore le concept. Mais ce qui est d'autant plus intéressant ici, c'est qu'on est sur un film qui est explicitement sur la mode. Ok, pas nécessairement que sur la mode, mais quand même, on est sur une grande partie. Enfin voilà, en passant par son impact culturel et son processus de création, on va essayer de comprendre la mode dans Clueless. Alors voilà, avant de se pencher sur la garde-robe de chaque personnage un à un, t'as capté, je pense que ça peut être sympa de faire une petite recontextualisation, voilà, rapide, simple, efficace. Comme ça, voilà, vous saurez tout, vous pourrez commencer à vous prendre pour Jamie ou alors Stéphane Bern, selon vos préférences, voilà. Après, ça dépend des goûts, moi je... Alors Clueless a été écrit et réalisé par Amy Heckerling, mais en fait c'est une réadaptation du roman de Jane Austen, Emma. Voilà, petite anecdote, pas si anecdotique au final. Alors roman dans lequel on va suivre une jeune fille de la bourgeoisie anglaise dans les années 1800. Voilà, c'est une jeune fille très belle, issue d'une famille un peu... et qui n'arrête pas de se mêler de la vie des autres, des relations des autres, et concrètement elle est convaincue qu'elle sait tout mieux que tout le monde, alors que dans le fond elle est clueless. Voilà. Elle a de bonnes intentions, mais généralement elle fait plus de mal que de bien. En évoluant à travers le roman, elle apprend de ses erreurs, elle trouve l'amour au passage. Enfin voilà, ça a résumé très bref, je sais, mais ça vous donne quand même une idée. Et Amy Heckerling a décidé d'arriver dans le game et de reprendre le roman et de le moderniser pour une audience des années 90-2000. Et quand on demande à la réalisatrice pourquoi elle a décidé de reprendre cette histoire en particulier, elle explique que le personnage d'Emma est un personnage intemporel et que son histoire au final c'est quand même un sujet assez universel. Voilà, sinon je suis désolée, le mot intemporel risque de revenir quelques fois. Peut-être un peu trop de fois. Oups. Mais bon, maintenant vous avez un peu de contexte, voilà, passons au vif du sujet. Alors les costumes ont été designés par la très talentueuse Mona May de Queen, vous allez voir, c'est une Queen, Slay, on l'aime. Alors, c'est assez fun car en fait, dès le début, Amy et Mona avaient un peu pour objectif d'aller à l'encontre des tendances qui se faisaient à l'heure actuelle, vraiment d'aller à contre-courant, ce qui en soi, on va pas se mentir, est vraiment très audacieux et quand même assez risqué. Et pour rappel, on est au milieu des années 90, le grunge est à son apogée, tout le monde, filles comme garçons, s'habille un peu à la Kurt Cobain. Bon, je généralise, bien évidemment, mais voilà, on était vraiment sur une vibe un peu plus effortless. La mode c'était vraiment de choper en friperie, c'était pas nécessairement les gros logos, les marques. Ou en tout cas, ça c'était pas du tout l'âme du grunge qui était vraiment la mode du moment. Et donc ça, voilà, ce genre de tenue, c'était un peu l'uniforme. Pantalon boyfriend, Doc Martens, chemise à carreaux, veste en cuir. Vous voyez la vibe. Vous connaissez le grunge. Vous connaissez. Vous connaissez. Mais voilà, pour le coup, ça veut pas dire pour autant que Mona et Amy étaient pas de grandes fans de mode. Au contraire, on est sur deux fashionistas très intenses. Mais tu vois, elles avaient une vision complètement différente de la mode. Voilà. C'était pas leur vibe. On leur en veut pas. Elles ont le droit. Elles ont le droit. Leur en voulait pas. Voilà, leur style à elles et leurs inspirations personnelles, c'était beaucoup plus high fashion, un peu plus girly. Ce qui en soi est vraiment très cool aussi, il y a rien de mal à ça. On est juste sur deux univers, deux vibes vraiment très différentes. Et donc elle voulait un peu essayer, pourquoi pas, d'inspirer la nouvelle génération à s'habiller d'une manière un peu différente. Pourquoi pas expérimenter un peu plus. Et c'est de cette exacte idée qu'est née la garde-robe de Cher et de Dion. Elle a donc essayé en fait d'intégrer des éléments beaucoup plus high fashion, vraiment plus niche qu'on pouvait retrouver sur les runways, et essayer de prendre tout ça et de le réintégrer à une garde-robe beaucoup plus jeune. Voilà, le but c'était vraiment de créer un mélange cohérent qui pouvait être réaliste. Voilà, fallait vraiment qu'on puisse concevoir que les deux lycéennes s'habillent comme ça, de manière un peu extra c'est sûr, mais qui va pas non plus faire déguisement, on n'est pas là pour ça. Donc les filles bien évidemment vont pas porter exactement tout ce qu'il y a sur les runways, comme par exemple des talons aiguilles. Non, on va plutôt être sur des Mary Jane par exemple, ou des mocassins, voilà, pour rendre le tout encore une fois un peu plus jeune. Et une scène qui établit vraiment cette énergie, et au passage la scène la plus iconique c'est celle-ci. Donc voilà, les deux filles arrivent à l'école pour la première fois du film et la costume designer voulait marquer le coup. Vous prenez le contexte, on est au lycée, pas en études sup.
pas à Sciences Po. Non. Donc elle a décidé d'aller s'inspirer des uniformes anglais très classiques pour que ce côté académique soit vraiment clair. Et apporter à la scène une touche beaucoup plus fashion, comme si c'était directement sorti d'un défilé. Et techniquement c'est un peu le cas, car l'ensemble jaune est un ensemble. Ça fait 2 fois ensemble. Dolce & Gabbana. Donc voilà, premier slay. Alors bon, faut savoir que même si on est d'accord, les filles sont censées porter du high fashion, Monamé explique quand même que le budget costume était assez limité pour ce film. Donc en fait, en réalité, la plus grande partie des vêtements sont chopés en friperie et directement dessinés et créés par les costumiers. Mais voilà, ça c'est une détenue qui est vraiment une pièce de designer. Et vous allez voir, on en retrouve quand même quelques-unes. Alors ce qui est assez cool, c'est qu'à l'origine, on avait 3 versions de cet ensemble. Un bleu, un rouge et le fameux. Et Monamé explique en fait que c'est vraiment le jour où Alicia Silverstone a porté pour la première fois les tenues, le jour de l'essayage, qu'ils ont vraiment décidé de partir sur le jaune, car le bleu, même s'il paraît qu'il allait très bien avec ses cheveux blonds et que c'était très cute, ça ressortait pas autant qu'il voulait dans la foule. Et au contraire, le rouge, ça faisait un peu trop j'essaie d'être le centre de l'attention, mais d'une manière qui correspondait pas forcément au personnage de Cher et surtout à cette scène. Et elle a fini par essayer l'ensemble jaune en dernier, et pour le coup, ça ressortait vraiment à la perfection dans le décor. Tout était parfait et honnêtement, voilà, cette tenue est mémorable, tout le monde s'en rappelle, voilà, c'est iconique, c'est du génie. Et jaune, selon moi, je pense vraiment que c'était un choix idéal effectivement, car Cher, voilà, à ce moment-là du film, elle est encore très centrée sur elle-même et elle a un peu cette impression d'être le rayon de soleil qui va venir éclairer la vie des gens. Et voilà, si t'analyses bien, jaune, le soleil, le Big Bang, la création de l'univers, pouf, tout fait sens. Mais bon, bien évidemment, cette scène ne serait jamais aussi iconique sans la présence de Dion, impossible. Alors Amy voulait vraiment qu'on puisse imaginer que les filles s'étaient appelées la veille pour se concerter. Voilà, c'était un peu la vibe en mode Allo Bessie. Comment tu t'habilles, faut qu'on élabore un plan. Et voilà, elles ont donc coordonné leurs 2 tenues cute. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui se reproduit constamment à travers le film. On a pas mal de fois où les tenues sont coordonnées entre 2 personnages. Voilà, des fois c'est de manière un peu plus subtile que là, mais c'est toujours pour montrer que 2 personnages ont un lien d'une manière ou d'une autre. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment le genre de petit détail cool à voir. Mais bon, voilà, le fait que leurs tenues match ne veut pas non plus dire que leurs tenues sont identiques, faut pas déconner. Elles se rejoignent sur beaucoup de sujets, mais ça veut pas dire que c'est les mêmes personnes. Oh, même si elles se rejoignent sur leur manière de penser, leur popularité, voilà, leur statut, tout ça, t'as capté. Elles restent toutes les 2 assez différentes et uniques en leur genre, donc ça se retranscrit bien évidemment à travers leur style. Mais voilà, pour vous montrer quelques exemples, on retrouve ce même schéma de tenue assortie entre 2 personnages. On a cette scène où pour le coup les 2 filles, voilà, paraissent assez différentes au niveau de leur tenue. On pourrait se dire que rien ne match et peut-être que vous allez vous dire du coup, qu'est-ce que tu racontes là? Je suis perdue. Mais voilà, en réalité, les ensembles de pièces, c'est vraiment le genre de tenue qui représente le style de Cher. Et pour la tenue de Dion, c'est complètement le même concept, sauf qu'on est sur une version un peu plus streetwear. Mais en réalité, on finit vraiment par comprendre pourquoi ils ont choisi cette tenue une fois que son copain rentre dans la scène et on se rend compte qu'ils matchent parfaitement. Donc voilà, ça montre le fait qu'ils vont bien ensemble malgré le fait qu'ils se fightent un peu. T'as capté? Dion, elle a vraiment une personnalité un peu plus audacieuse, elle ose prendre des risques fashion. Voilà, elle va pas se jeter par la fenêtre. Donc voilà, un peu plus audacieux et c'est quelque chose que tu peux largement retranscrire à travers les coupes, le choix des matières, des couleurs et également des accessoires. Vous allez voir, c'est la queen des accessoires très extravagants, très whimsy, les sacs des années 50, les chapeaux. La meuf ne sort jamais sans son chapeau. Donc voilà, par exemple, on la voit porter des motifs léopard, des couleurs un peu plus néon, du vinyle. La go est également amenée à faire des mélanges de couleurs un peu, des fois un peu louches, qui pourraient presque limite être considérées comme des fashion faux pas. Mais voilà, elle expérimente avec la mode, de la manière dont elle fait, ça reste cute. Donc voilà, c'est le genre de tenue beaucoup plus inattendue, un peu surprenante, un peu spicy. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce sac a été trouvé en friperie. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on se mette d'accord et qu'on aille choper ensemble au friperie de Los Angeles. Car... Est-ce que vous voyez ce que je vois? J'adore. Bon, quand je vous dis que les costumiers ont un rôle plus qu'important pour l'histoire, j'exagère pas, d'accord? Voilà, les costume designers sont trop forts, je pense qu'on devrait tous les applaudir. Vraiment, honnêtement, c'est pas du tout superficiel et je trouve qu'il y a un détail qui prouve vraiment ça. Et honnêtement, je vois pas grand monde en parler, c'est un peu passé à la trappe. Enfin voilà, pour vous expliquer, le film se déroule sur à peu près l'année scolaire entière. Tout naturellement, on navigue entre les saisons, mais petit détail, on est en Californie. Et en Californie, comment vous expliquer, les saisons, c'est ça. C'est ça également. Ça peut également être ça. Et ça. Et après, s'il fait un peu plus froid, c'est ça. Donc, voilà. La chance. Genre en fait il y a aucun moyen visuel de capter les différences entre les saisons. En fait ce qu'ils ont décidé de faire au lieu d'explicitement dire
Ça y est, c'est le début de l'automne. Ils ont décidé tout simplement qu'il allait avoir une palette de couleurs qui allait évoluer tout au long du film. Et le film commence en automne, donc on est vraiment sur des couleurs chaudes, du marron, du orange, du jaune. Vous voyez le délire, les couleurs de l'automne. On n'est pas sur les mêmes matières non plus. Pour moi, ça, c'est vraiment la tenue d'automne californienne parfaite. Puis ensuite, quand arrive la fête de Noël, tout le monde est habillé en rouge. Puis petit à petit, à peu près au moment où Christian arrive, on a encore une autre évolution de la palette de couleurs de tous les vêtements. Donc on commence à avoir des couleurs pastel, des couleurs beaucoup plus claires, du blanc. Donc voilà, si vous décidez de re-regarder le film, faites vraiment attention à tout ce qui se passe dans le background. On peut voir que toutes les tenues changent et c'est super cool. Et même par rapport aux tendances, si on voit par exemple Cher et John porter quelque chose dans une scène, il y a une petite chance qu'en analysant bien, vous réussissiez à trouver quelques personnages qui reportent un peu le même genre de tenue. Car je vous rappelle qu'ils influencent beaucoup l'école, c'est un peu des restas. Donc voilà, petit détail stylé. Alors je pense qu'il était absolument indispensable que je vous parle du personnage de Ty, car voilà, c'est vrai que quand on parle de Clueless, généralement on parle quasiment que de Cher et de John et de cette tenue. Ou à la limite, cette tenue. Donc voilà, bien évidemment tout ça c'est très cool, mais les personnages secondaires ont également une garde-robe super intéressante et je trouvais que c'était quand même assez dommage de passer à côté. Et j'aime particulièrement l'évolution de ce personnage, donc voilà. Alors, la première tenue dans laquelle elle apparaît, c'est celle-ci. On est vraiment à l'encontre de tout ce que peut porter Cher et John. Donc voilà, cette différence dès le début on peut pas la louper. Elle porte un pantalon baggy, une chemise à carreaux, un t-shirt graphique. Et oubliez pas, comme je vous ai dit, Moname aime énormément créer des liens entre les personnages. Et même si bon, on a cette différence entre Cher et Ty, c'est quand elle se retrouve à côté de Travis que ça commence à faire sens. Voilà, ils portent tous les deux une tenue très similaire avec tous les deux une veste à carreaux. Chemise, oups. Et c'est pour alarmer l'audience que en fait ça aurait été un très bon match. Ils étaient complètement faits pour s'entendre. Mais comme vous le savez, au final le personnage évolue et commence à être de plus en plus pris sous les ailes de Cher et de John. Les deux qui finissent même par lui proposer un relooking. Voilà, elle lui change sa couleur en passant du rouge au brun. Et je pense d'ailleurs que c'est un peu un clin d'œil à la couleur de Amber. J'ai le sentiment qu'elle voulait juste pas qu'elle lui ressemble. Voilà, c'est un peu l'ennemi. Comme c'est sa coiffure signature. Donc voilà, on arrive à une taille qui porte des cardigans, des petites jupes, des Mary Jane. Oui. Voilà, même si dans cette scène on commence à avoir une unité, elle porte pas non plus de serre-tête, elle a un petit scrunchie, un collant vraiment plus opaque, et n'a pas non plus la petite chemise qui rajoute un côté un peu plus élevé. Voilà, ce qui démontre qu'elle est quand même vachement moins à l'aise dans ce style que les filles, mais surtout que ça reflète pas du tout sa personnalité à elle. Elle est pas elle-même dans ce nouveau style. Bon, désolé, aujourd'hui je vais encore vous sortir une théorie du complot. Je rigole. Enfin, alors y a rien d'officiel là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est un peu trop tiré par les cheveux, je le prendrais pas mal, ok. Mais on a droit à cette scène qui se passe le même jour. Et Cher va dire à Ty que Elton est intéressé par elle, car voilà, elle essaie de caser sa pote. Cute. Donc voilà, elle organise un petit photoshoot pour les rassembler, mais en réalité, plot twist, Elton est attiré par Cher. Et bon, vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Alors Cher est habillée en marron, voilà, un peu bordeaux louche, et Ty est habillée en vert sapin. Et regardez la veste d'Elton. Donc voilà, une veste avec une touche de vert et une prédominance de marron. Bref, franchement, appelez-moi psychopathe, y a pas de souci, mais quand même, je pense que c'est un peu fait exprès. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait pas que ça puisse être un choix conscient pour nous faire comprendre l'audience, l'intérêt qu'il a pour Cher et le manque d'intérêt qu'il a pour Ty. Mais bon, dans le fond, on n'aura pas la réponse. Bah non. Bon, ensuite on a vraiment deux tournants dans la garde-robe de Ty qui montrent vraiment son changement radical. Ici, après son accident dramatique, où elle a frôlé la mort, où tout le monde a failli mourir, où c'était vraiment incroyable, de l'action pure et dure. Enfin voilà, elle a frôlé la mort. Je vous rappelle, la mort, genre la mort. Elle porte une tenue qui ressemble beaucoup plus à ce que Cher pourrait porter. Voilà, généralement Cher, surtout à ce moment-là, serait pas forcément partie pour un pantalon, mais plutôt une jupe. Mais vous avez capté quand même le petit polo, le petit col. D'ailleurs, sinon, petite note à part par rapport à cette scène, on a Cher qui porte une robe coupe empire, et dans celle-ci également, mais dans une version un peu rouge bordeaux. Et en fait, c'est littéralement une référence au roman de Jane Austen, car en fait, c'est la coupe que portaient les femmes dans la bourgeoisie anglaise dans les années 1800. Voilà, on est sur une coupe où la poitrine est vraiment cintrée et le reste évasé. Et je trouve personnellement que c'est une coupe vraiment cute. Je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, mais je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient revisité cette coupe qu'on voit vraiment pas souvent et qui a presque complètement disparu, donc stylé. Enfin voilà, fin de la petite parenthèse. Et en gros, on a les rôles qui s'inversent entre Ty et Cher, voilà. Et Ty est en train de devenir vraiment super populaire, tout le monde s'intéresse à elle. Et si tu regardes bien, bah sa garde-robe c'est de plus en plus une copie conforme de celle de Cher. Et Cher, qui pour le coup est vraiment laissée de côté, apparaît avec cette tenue verte. Et devinez qui d'autre dans la même scène est un peu délaissé et porte une tenue verte. Voilà, just saying. Puis, juste après, on va encore plus loin dans la transformation en mean girl du personnage et elle devient un peu le boss final. Genre, elle devient Bowser, carrément la go, lorsqu'elle porte cette tenue. Alors, c'est littéralement une tenue que Cher aurait pu porter.
Mais Moname explique quand même que cette tenue a un côté un peu plus cheap, car forcément pour Tai ça vient du centre commercial, donc voilà, bien évidemment fallait garder cette cohérence là. Mais à ce moment là Tai a tout de même pris la place de Cher. Et d'ailleurs faut aussi regarder la couleur des tenues, c'est assez intéressant, car la tenue de Tai est rose, car on découvre qu'elle a un crush pour Josh. Logique. Et la tenue de Cher pour le coup est vraiment grise. Cette tenue montre vraiment qu'elle est au plus bas par rapport à d'habitude. Beaucoup moins bien ajustée de ce qu'on a l'habitude de voir sur Cher. Voilà, le col de la chemise se barre un peu. La chemise est trop longue également. Et la chaussette elle se casse carrément la gueule. Enfin après voilà, je trouve la tenue quand même stylée, faut pas abuser. J'ai même fait un short où je recopie la tenue. Après peut-être que ça veut dire que j'ai des goûts pourris. C'est censé être la tenue un peu pourrie. En même temps, selon ma philosophie personnelle, très personnel et très philosophique, tu peux être sapé un peu chelou et être stylé. D'accord? Enfin bref. Reprenons. Et sinon, à la suite de ça, on a le droit à toutes ces scènes où Cher essaie de devenir une nouvelle personne. Elle a vraiment décidé de se concentrer sur les gens autour d'elle, de faire de bonnes actions. Cute. Et on peut voir dans toutes ces scènes que les tenues sont un peu moins sophistiquées qu'avant. Et au final, c'est juste pour montrer son état d'esprit. Elle prend un peu moins le temps de se préoccuper de ce genre de choses. Et même si je suis persuadée que tu peux être une bonne personne et t'habiller comme ça, c'est vrai que ça fait quand même sens pour le personnage de s'habiller un peu plus simplement à ce moment-là et de s'habiller un peu plus casual quand elle est en présence de Josh, car voilà, c'est un gars simple. Vous avez capté. Et presque à la toute fin du film, on a droit à cette scène où pour le coup c'est Cher qui est habillée en rose, car voilà, elle a pris conscience qu'elle est in love de Josh. Cute x2. Et Moname en fait explique que Tai a récupéré son style d'avant, mais que maintenant c'est une version améliorée d'elle-même. Et j'aime également beaucoup le fait qu'on ait Travis dans la même scène, qui porte toujours ce même genre de chemise à carreaux qu'on a pu voir au début sur Tai justement. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse, c'est vraiment un de mes teen dramas préférés, ça fait 10 ans que je me dis qu'il faut que je le fasse, qu'il fallait qu'on parle de ce film, c'était important à un moment donné, c'était primordial, je dirais même. Bien évidemment, il y a quelques détails que j'ai pas réussi à mettre dans la vidéo, mais si vous voulez vous faire 2-3 shorts ou 2-3 TikTok sur les anecdotes qui restent, si ça vous intéresse, voilà. Si vous trouvez l'idée un peu claquée, n'hésitez pas à me le dire également. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, les BG.